Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, on est de retour après 2 petites semaines de trêve internationale, donc avec le retour de la Bundesliga. Émission spéciale sur le Klassiker contre le Bayern Munich et j'ai trouvé le plus grand fervent supporter du Bayern à mes côtés. Non, bien sûr, on rigole. Salut Franck. Salut Maxime. Voilà, bon, bah écoutez, petit imprévu de dernière minute, la personne qui devait venir ne s'est pas présentée. Voilà, donc le remplaçant numéro 1, Franck, est à mes côtés et on voulait pas abandonner de faire une émission, ça aurait été dommage contre le Bayern Munich quand même pour ce gros match, ce top speed qui nous attend samedi. Donc, on va faire avec nos connaissances et ce qu'on sait tous les deux du club. Et ça nous fera une petite émission voilà, sympa entre nous. Franck, du coup, bah, on va commencer par la présentation de notre adversaire, pardon, le Bayern Munich. Toi qui as une expérience chevronnée dans la Bundesliga qui suit depuis les années 80-89. Est-ce que tu pourrais nous faire voilà, une petite brève présentation de ce club et ensuite je rajouterai un peu avec les informations que j'avais notées. Alors bon, tu sais très bien Maxime, à part le BVB, je ne suis pas fan des autres clubs. Après, j'ai quelques petites connaissances au Bundesliga. Mais bon, demain, on va jouer le Rekordmeister, qui est quand même le club qui a le plus de titres en Allemagne, que ce soit en Bulli et en Coupe d'Allemagne. Et c'est un club qui a énormément de titres. Après, c'est un club, comme on dit toujours, qui a la culture du titre aussi. Pour dire, je crois qu'ils ont 34 titres en Bundesliga de mémoire. Ouais, c'est ça. Si tu veux, j'ai les infos à ce sujet. Alors attends, c'est 34, 34 titres de Bundesliga, 20 DFB Pokal et 6 Ligues des 6 Champions. Ligues des Champions. Ouais. Il y a des Coupes du Monde de clubs, je veux dire. Ouais. Enfin, voilà, il y en a 2, je crois. Après, j'ai plus tout en tête. Un club qui est très, je veux dire, formateur pour l'équipe d'Allemagne. Après, qui n'a pas été énormément formateur pour, je veux dire, le Bayern. C'est pas un club fondateur de la Bundesliga actuelle, qui a été créée en 65, malgré que le club a une existence, je crois, depuis au moins le début des années 1900, de mémoire, C'est 1905. 1900, ouais. C'est Ouais, 27 février 1900. Et au ouais. début, bah, je te rajoute un peu d'infos à ce sujet. À cette époque, il ne s'appelait pas le Bayern Munich, il s'appelle le TSV Munich 1860. Non, pardon. Il Non, s'appelait le MTV München, pardon. Autant MTV pour moi. München, ouais. Voilà. De Donc, 1900 à 1919, je crois, juste après la Première Guerre mondiale. c'est Et ça. ouais, le club a changé après par la suite. Donc, ce n'est pas un club fondateur, parce que comme on dit chez nous, Der einzige Club aus München ist 68. Je traduis, le seul club véritable à Munich pour nous, les fans du Borussia Dortmund, c'est 1860, qui est un club, je veux dire, qui a aussi une très grande histoire à Munich, quoi, je veux dire. Mais pour revenir sur Bayern, oui, c'est le Rekordmeister, c'est le club qui empile les perles en Bundesliga depuis des années. Pour dire, la dernière fois que l'on a été champion, c'est 2012. Entre-temps, il n'y a eu que le Bayern, à part l'épisode de Leverkusen, quoi. Un club qui a d'énormes potentiels financiers, de sponsoring. Après, je veux dire, c'est le match phare depuis des années, oui, parce que c'est les deux clubs qui ont un peu trusté les dernières années au niveau de la Bundesliga, quoi, je veux dire. Ils ont des joueurs emblématiques. Je pense que le joueur le plus emblématique pour moi du Bayern Munich est décédé dernièrement, et c'est le Kaiser Franz. Et je pense que c'est un des plus gros défenseurs, un des meilleurs défenseurs que j'ai eu la chance, je veux dire, de voir jouer, mais par télé interposée, vu que je regarde la Bundesliga à peu près depuis 1978, quand j'avais 6 ans. Et le Bayern, pour moi, c'est une machine économique, une machine commerciale. C'est peut-être le seul club, et ça doit être le seul club en Allemagne qui peut te poser 100 millions pour un joueur. Ils l'ont fait. Okay. À nous, quand on nous compare, je crois que le plus gros transfert, nous, c'est 37 millions, 38. C'était Mats Hummels, je crois, à peu près, avec les bonus.
Donc, on voit déjà la différence qu'il y a. Souvent, il y a le Bayern et il y a les autres. On a pu quelques fois titiller, mais c'est souvent, bon, peut-être pas dans les années 90 où on a été dominant sur 2-3 saisons. Et sur 2010, 2011 et 2012, c'est les années où le Bayern a eu une baisse de régime et nous, on était meilleurs, quoi. Mais c'est souvent le cas qu'on puisse être champion de nous. Que dire d'autre sur le Bayern? Je veux dire, vous avez un président emblématique, hein, tout le monde connaît, Uli Hoeneß, je pense, et le vice-président, je ne sais même plus s'il est vice-président, Michael Rummenigge, hein, 2 anciens joueurs du club. Ils sont aussi très liés au niveau des anciens joueurs qui restent souvent dans le club ou dans le directoire ou dans les sphères de formation ou d'entraîneur, quoi, je veux dire. On a vu beaucoup de joueurs ou d'anciens joueurs, je veux dire, intégrer le staff ou par la suite les équipes de jeunes au niveau des U17 et U19. Voilà. Pour moi, le Bayern, c'est pas notre ennemi. Ça n'a jamais été. Maintenant, on parle de klassiker. C'est un peu, je veux dire, le mot commercial pour attirer, je veux dire, des audiences télé. Le Bayern, je veux dire, n'est pas notre ennemi héréditaire au niveau footballistique et Bundesliga. Tout le monde le sait que c'est Schalke 04. Mais c'est le club, je veux dire, qui est depuis les années, on va dire, fin des années 70, hein, parce qu'ils ont repris après l'Allemagne enfin, l'après Mönchengladbach. Gladbach dominait la Bundesliga et un peu la scène européenne. Le Bayern s'est greffé dans les années 70, hein, et on peut dire depuis domine quand même la Bundesliga. Hein, 34 titres de Bundesliga, c'est pas rien. Hein. Je crois que le deuxième club qui est derrière, après, ça doit être Nuremberg, d'après moi. J'en suis pas sûr, mais. J'ai pas l'info sur ça. Mais nous, on est très très loin avec nos 8 titres de Bundesliga, quoi, hein, je veux dire. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est bon, voilà, c'est une machine. Hein. On sait que le Bayern Munich, ça empile les titres. C'est un club qui, voilà, c'est une place forte de la Bundesliga. Donc ouais, c'est un très très grand club. Pour compléter un peu les informations que tu as données, voilà, donc, un club fondé en 1900. Faut savoir qu'à cette époque, en 1963, c'était le TSV Munich 1160 qui était le plus grand club de la ville. Et ensuite, avec voilà, tu as un peu dit toutes les années et les différents siècles qui sont passés dans le football avec eux. Et ils se sont imposés, voilà, comme une place forte sur le football allemand et sur leur présence, aussi bien en Allemagne qu'en Europe, parce que c'est quand même le représentant numéro un, même si Dortmund est quand même tous les ans aussi en Ligue des Champions, mais ils arrivent à aller dans des compétitions plus loin et à remporter aussi à 6 reprises, même s'il y avait 3 anciennes formules quand c'était la Ligue des Champions et 3 fois la nouvelle formule. Hein. Tout à fait. Donc, et c'est un club aussi au niveau des abonnés, enfin des abonnés, des Mitglied, hein, comme nous à Dortmund, des membres du club, qui est le club qui compte plus de 400 000 membres. Hein, 410, ouais, au 30 juin. Voilà, je crois qu'il y a juste, d'après des chiffres, Benfica doit être au-dessus ou tout juste derrière, ça ne joue à pas grand-chose, quoi. Mais c'est un club qui a une renommée mondiale et en Allemagne, c'est le club avec le plus de membres, hein, je veux dire. Vous trouverez, comme moi, je suis alsacien, donc côté Strasbourg, on a une forte communauté, je veux dire, de fans alsaciens du Bayern de Munich, quoi, je veux dire. Ouais, parce que ça se rapproche un peu plus déjà sur le côté. Du coup, bon, on a quelques petits messages. Donc, on a Vincent et Joël. Alors, Joël qui dit c'est un fait que le monsieur, il est fan du BVB. Oh, la contrefaçon. Ouais, bah écoute, Joël, on a fait ce qu'on a pu et puis voilà. Donc, on se débrouille nous-mêmes et comme on dit, on est mieux servi que par soi-même des fois. Donc, bon, voilà, je pense qu'on a déjà fait un beau petit tour sur le club. On va pas rentrer de toute façon. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur ce club qu'on pourrait en passer la soirée.
Tellement, ouais, tellement, je veux dire, tellement que ce club est grand, je veux dire, par l'histoire, par les titres, par leur personnalité, par d'immenses choses, à part peut-être par leur ambiance dans le stade. Je suis désolé, mais bon, ça, on aime ou on n'aime pas. C'est vraiment pas, c'est l'opposé de Dortmund au niveau ambiance, quoi, hein, je veux dire. Mais c'est un club qui est énorme, quoi. Je veux dire, j'ai toujours du respect pour ce club parce que je pense qu'à l'heure actuelle, le seul club qui peut encore rivaliser au niveau européen avec les formules, même si on est quand même arrivé, je veux dire, en finale de la Ligue des Champions 2024 et je veux dire en quart de finale l'année dernière, c'est quand même un club qui, je pense, par sa structure, est le seul qui peut réellement remporter une Ligue des Champions et qui, au début d'année, on peut dire, ce club peut être vainqueur de la Ligue des Champions, quoi, Mm. je veux dire. Oui, carrément. Bah, de toute façon, on va en parler un peu après de leur effectif et par rapport aux objectifs. Joël qui rajoute, il faut savoir que le Bayern a aussi un fan club officiel en Alsace et un en Oui, Lorraine. Donc ouais, c'est vrai qu'ils sont aussi tout à présents fait. en France sur différents horizons. Bon, voilà, sur la présentation du Bayern, on va parler un peu du coach, du coup, Vincent Kompany, donner un peu son avis de chaque côté. Voilà, c'est un coach qui a fait quand même un petit passage en Bundesliga dans la saison 2006-2008 à Hambourg. Donc, bon. ASV, ouais, qui est remonté cette année. Ça va lui faire un petit passement au cœur. D'ailleurs, il en a parlé, je veux dire, Mm, parce qu'ils les ont affrontés. On peut dire qu'ils les ont un peu atomisés. Enfin bon, mm. ils atomisent beaucoup de clubs. Mais c'est vrai que Vincent Kompany est passé par la Bundesliga avant de rejoindre, je crois, City. Je ne suis plus sûr de son parcours, quand je veux dire, en tant que Euh, joueur. alors, je sais plus, je pense qu'il y Oui, avait c'est été ça. Anderlecht, Anderlecht. Hambourg et City après. Et il retourne à Anderlecht à la fin. Il a fait le plus gros de sa carrière Ah, à City. Manchester City, hein, on le sait, défenseur central, international belge, très bon joueur que j'appréciais beaucoup et qui, je trouve, insuffle une nouvelle, euh, un nouveau football au Bayern qui a commencé à s'installer l'année dernière et qui a très vite pris place, je trouve, cette année. Et d'ailleurs, on voit les résultats. Ils sont invaincus cette année. Les résultats parlent pour lui, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, c'est vrai qu'une carrière un peu d'entraîneur où il fait juste Anderlecht et je crois qu'il fait aussi joueur coach C'est ça. sur la fin. Ouais, c'est ça. 2019-2020, je confirme. Ouais. C'est ça. Et ensuite, il retourne en Angleterre à Burnley où au final, ça se passe pas tant bien que ça parce que au moment où il part de Burnley, il relègue le club pour arriver au Bayern. C'est vrai qu'il a été un peu critiqué et ce choix a été un quatrième choix parce qu'il s'était fait recaler par Alonso. Il y avait plusieurs autres noms aussi, je les ai plus en tête. Mais Je crois qu'il y avait Ralf Rangnick qui était dans la balance un moment pour aller au ouais. Bayern aussi. Il devait être le choix numéro 3. Et comme tu dis, il n'était pas le premier choix. Ouais, tout à fait. Donc, c'était pas vraiment le premier choix. Et puis, au final, il s'est battu comme il a pu avec ses armes. Et puis, il a imposé, comme tu l'as dit, un style de jeu complètement différent qui change un peu du Bayern. Et au final, on voit que ça fonctionne. Hein, parce que, bon, il y a eu ce petit échec où c'est Leverkusen qui a remporté le titre. Mais bon, cette année-là, ils étaient vraiment imprenables sous Mm. Alonso. C'était complètement différent et ils ont, durant la saison 2024-25, repris ce titre en Bundesliga. Que dire en plus de ce coach? Bon, donc il avait succédé à Thomas Tuchel, qui était de passage juste après lui. Sur son système de jeu, on est sur un 4-2-3-1. J'ai regardé un peu depuis le début de saison, c'est de son système de jeu. Peut-être on peut parler un peu des anciens coachs qui sont passés au Bayern, parce que je pense que toi, Franck, tu as un peu plus l'expérience sur les anciens. C'est vrai que ouais, il y a quand même une certaine armada d'entraîneurs qui sont passés chez eux. Alors, pour en citer quelques-uns, Louis van Gaal, Joe Pankes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac, Hansi Flick et Julian Nagelsmann, plus Thomas Tuchel, tous ceux qu'on parlait. Si toi, tu devrais en retenir un chez eux qui t'a peut-être un peu marqué, Jupp Heynckes. ça serait qui?
Jupp Heynckes. Jupp Heynckes qui fait le triplé quand il gagne la Ligue des Champions contre nous, 2013. Il fait Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne et championnat de mémoire. Ça m'a un peu traumatisé d'ailleurs, je veux dire 2013. Mais Jupp Heynckes, d'ailleurs, ils l'ont appelé, je crois, 2 fois après par la suite pour faire pompier de service. C'est ça. Et il a toujours répondu. D'ailleurs, ça faisait un peu rire toute l'Allemagne, parce que chaque fois que vous voyez sur les réseaux, il y avait marqué des petites blagues, genre il téléphone et tu as la femme de Jupp Heynckes qui décroche et qui dit bah il n'est pas là. Je veux dire, il a toujours. Mais il m'a marqué par son style de jeu et un entraîneur vraiment très Bundesliga, très allemand et qui cultivait bien le football bavarois, je veux dire, et la culture bavaroise, je trouvais. Et c'est vraiment l'ancien système du Bayern. Et c'est vraiment l'entraîneur que j'ai retenu. Après, je veux dire, pour ceux qui connaissent la Bundesliga de 90, moi, je dirais, alors, Heynckes, oui. Après, je dirais Ottmar Hitzfeld aussi. Ottmar Hitzfeld qui a été entraîneur chez nous, qui a quand même eu au niveau de la Bundesliga, il a réussi à gagner la Ligue des Champions avec 2 clubs, le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Et ça marque quand même parce qu'on a quelques entraîneurs qui sont passés, je veux dire, de Dortmund à Munich. On a l'exemple de Ottmar Hitzfeld, de notre ami Thomas Tuchel. Et je dois en oublier d'autres. Il y en a encore eu d'autres aussi. On a eu des entraîneurs comme Otto Rehhagel qui a fait, je crois, 1 ou 2 saisons chez nous et qui a été entraîneur par la suite aussi au Bayern, je veux dire. Ouais, il y a Culture FC Köln qui dit aussi compagnie injustement et durement critiquée l'an dernier. Choix vu par défaut au départ, mais clairement coach en devenir. Oui, c'est clair quand on voit ce qu'il propose. Après, c'est un peu simple aussi de dire bon, voilà, il est au Bayern, donc du coup, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut pour l'aider, pour le mettre dans un bon confort. Est-ce qu'on, si on le met par exemple à Dortmund ou dans un autre club, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on l'a vu un peu avec Burnley où ça n'a pas fonctionné. Et bon, je pense que tu seras peut-être un peu d'accord avec moi. Je pense un de ces quatre, il repartira en Angleterre et pourrait aller entraîner Manchester City. Peut-être même après Pep Guardiola si d'ici 1 ou 2 ans il s'en va, quoi. Tout à fait. Je pense qu'il est destiné à aller à City. Après, à sa décharge, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit FC Culture Köln. Après, il ne faut pas oublier qu'il a quand même la pression au Bayern du résultat, je veux dire. Et même si tu as l'effectif je veux dire, il faut savoir pouvoir faire un amalgame, avoir une osmose avec ses joueurs. L'année dernière, il s'est cherché sur pas mal de postes. Ils ont eu pas mal de blessures à partir du deuxième tiers de la saison. C'est ce qu'il a peut-être, je veux dire aussi, le parcours de Ligue des Champions s'arrête pour eux brutalement, beaucoup à cause des blessures et tout ça, je veux dire. Et mais il a tenu front avec son style de jeu. Il a eu raison. Et j'ai été étonné même à un moment que le Bayern le garde et s'inscrive quand même dans la dure. Parce qu'on sait qu'au Bayern, on n'attend pas trop longtemps la crise. Quand ça ne tourne pas, on aime bien, je veux dire, passer à autre chose. Et on le fait très bien et très vite. Mais ils ont tenu, et lui aussi. Et chapeau bas, je veux dire. Ouais, c'est clair. Justement, juste avant de commencer l'émission, j'étais en train de lire le petit article de Julien d'avant-match. Et c'est vrai qu'il expliquait aussi dedans, c'est que tu as beau avoir gagné des titres avec le Bayern, en 2 mois, s'il n'y a plus grand-chose qui va, tu peux être mis dehors, même si tu es un entraîneur de renommée et tout. Je veux dire, on l'a vu avec Carlo Ancelotti, Niko Kovac y est passé aussi. Donc, les titres, oui, mais il n'y a pas que les titres, il y a le fond de jeu et la manière qui fait beaucoup au Bayern. Donc, ça. 4e point, on allait parler de l'effectif actuel. Déjà, première question, si tu as un joueur emblématique à nommer, je pense que tu l'as déjà dit tout à l'heure, pour toi au Bayern. Il y en a beaucoup, mais le principal pour moi, c'est Beckenbauer. Dans l'histoire, c'est le Kaiser Franz. Ce joueur avait une élégance de jeu. Nous, on a eu l'élégance de Mats Hummels, mais
Franz Beckenbauer, c'était la classe encore au-dessus, quoi. Je crois Ouais. qu'il n'a jamais été égalé c'est un joueur, je veux dire, je pense que si on dit Bayern, on va penser à quelques joueurs dont tout de suite Franz Beckenbauer, après le bombardier, comme on l'appelait, Gerd Müller, qui était un avant-centre emblématique, hein, je veux dire. Et après, bon, tu as tout de suite un gardien, pas celui-là actuel, mais on va parler de Sepp Maier, Ouais, qui a je été un l'avais gardien noté aussi. emblématique aussi. C'est des joueurs que j'ai pu voir jouer. Tu as un libéraux qui était très bon aussi après Franz Beckenbauer, c'est Klaus Augenthaler. Ils ont eu tellement de joueurs, de toute façon, tu pourrais faire 4 à 5 équipes All-Star chez eux, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah, pour en nommer d'autres que tu as dit, bah, il y a Oliver Kahn aussi, qui a été une légende. Gerd Müller, tu en as parlé. Franz Beckenbauer, tu en as parlé. Bon, actuel un peu, tu as Thomas Müller qui a arrêté l'année dernière. Neuer, Oui. Lahm, Schweinsteiger, Ribéry, Robben, Oui. Lothar Matthäus. C'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'on peut faire 5-6 équipes avec eux. Ouais. Ils en ont tellement. Hein. Lothar Matthäus a été un numéro 10 et après, il s'est recroquevillé comme libéraux. À l'époque, on avait encore des libéraux. Un joueur fantastique, quoi, hein, je veux dire, que je n'aimais pas dans le caractère, mais footballistiquement, il était génial. Quoi, je veux dire, ils ont eu tellement d'avancantes, de très bons gardiens. Je veux dire, c'est là, tu pourrais faire, je veux dire, 15 minutes à énumérer tous les joueurs dans certains postes. Je veux dire, qui sont. On a eu des Français emblématiques. Tu parlais des Ribéry, on a eu Sagnol, on a eu Lizarazu. Je veux dire, il y a eu d'autres joueurs encore. Hein, il y en a tellement. Oui, c'est ça, c'est que tu as tellement de joueurs que tu peux faire une liste qui durait des dizaines de minutes. On va partir plus sur l'actuel, en ce moment. Alors, une équipe qui est composée de 25 joueurs, avec une moyenne d'âge de 26,6 ans, donc avec une expérience quand même, un vécu. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, c'est que le Bayern, c'était une place de la Mannschaft, en fait, où beaucoup de joueurs allemands y étaient. Ça a changé un peu parce qu'au final, on se Oui, retrouve quand même avec une équipe à 48% de joueurs étrangers. Donc, et quand on regarde aussi la Mannschaft actuelle, c'est pas que des joueurs du Bayern, attention, il y en a. Mais avant, c'est vrai que quand tu avais un 11, tu en avais au moins quasiment 7-8, même un peu plus, qui étaient au Bayern. Au niveau de leur valeur actuelle d'équipe, ils sont sur 951 millions d'euros. Donc, c'est une valeur transfert market. Donc, ça déborde de toutes les autres équipes de Bundesliga. Parce que je crois que pour parler de nous, on est dans une valeur de 500 millions. Je crois qu'on a dépassé avec ce qu'ils ont actualisé. Donc, c'est quasiment le double. Au niveau des. Toi, tu trouves qu'ils ont un bon mélange d'équipes pour réussir alors, réussir en Bundesliga, logiquement, oui, parce que c'est toujours objectif, mais est-ce que c'est assez bien un bon petit mélange? alors, offensivement, ils ont ce qu'il faut. Je pense qu'ils sont armés pour jouer sur les 3 tableaux. Milieu de terrain, je pense aussi, mais avec un petit bémol, ils ont quand même quelques joueurs vieillissants. Je parle pour Goretzka, hein, qui est plus tout le temps titulaire. Ils ont des blessés. Moussiala devrait bientôt revenir. Après, ils ont des jeunes pousses genre Pavlovic, qui est très bon, hein, qui a bien percé. Par contre, je mets un gros bémol, c'est sur leur défense. Et surtout dans l'axe. Et même des côtés, ils n'ont pas vraiment de joueurs. Alors, dans l'axe, ils ont 3 joueurs, dont un, ils sont prêts à se séparer, qui est Minje. Hein. Reste donc Upamecano. Va-t-il prolonger? Ne va-t-il pas prolonger? C'est en cours. Donc, ça peut toujours jouer. Et ils ont pris cette année, qui est venu au Mercato, Ta, qui pour moi reste toujours une énigme et pas une valeur sûre. Mais bon, ça se Et- discute. ouais. T'as Ito aussi Et alors, Ito, qui est chez eux tout le temps blessé, quasiment depuis c'est ça. qu'il est arrivé. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu une place défensive. Il suffit qu'il y ait encore un ou deux blessés et ça commence à grincer des dents et ça serait un peu. Parce que là, au niveau des blessés, donc ils ont Ito, Davis qui s'était fait les croisés.
Stanisic et Moussiala aussi, qu'on a vu qui s'était blessé à la Coupe du Monde des clubs. Donc, au final, ils n'ont pas une grande liste de blessés, mais un effectif quand même assez réduit. Et quand on regarde leur banc, la compagnie n'a pas 50 000 choix par rapport aux entraîneurs précédents où ils Non. pouvaient Et faire d'ailleurs, rentrer. ça avait fait polémique au début de saison, hein. Ils en parlaient de ce cadre réducteur, donc je veux dire enfin, l'effectif total qui était très réduit pour eux. Ça faisait pas mal de polémiques dans les journaux, dans le kicker et tout ça. Ils trouvaient que 25 joueurs, c'était pas assez. Et pour jouer sur 3 tableaux, parce que le Bayern, aucun, il trust depuis des années le championnat, à part nos 2 petits inserts et l'insert de Leverkusen. En Coupe d'Allemagne, depuis quelques années, ils ont du mal, même à passer le 2e tour. Et en Ligue des Champions, ils calent un peu depuis leur victoire contre le PSG, quoi, je veux dire. Ouais. En Pokal, le dernier titre, c'est en 2019-2020, lors de cette saison-là. Donc, ça commence à faire 5 ans et 6 ans si. Pour le Bayern, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est ça. Ouais. C'est clair. Au niveau un peu de leur mercato, c'est vrai que Max Herbel, il avait fait un peu polémique aussi parce que il s'est fait recaler sur pas mal de pistes et toutes sont parties quasiment en Angleterre avec Wirtz. Il y avait Frimpong aussi, je crois, à un moment aussi, ils étaient dessus. Donc, au niveau de leur départ, du coup, ils ont lâché le petit Mathys Tel. Je pense que lui, pareil, on lui a fait vendre un peu un projet et avec l'arrivée d'Harry Kane, ça lui a barré la route, quoi. Donc, pas d'avenir. Je crois qu'ils l'ont prêté, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, ils l'ont prêté. à Tottenham. Mais il y a une option d'achat, je crois, à la fin. Voilà. C'est ça. Donc, à voir. Leroy Sané aussi, qui était un peu devenu le joueur plus trop aimé, on va dire, chez Mon eux. désiré, tout à fait. Ouais. Voilà. Et Ouais. qui est parti donc du coup dans le championnat turc. Il est au Galatasaray, je crois que c'est ça. Ouais, je crois. Ouais, Ouais, c'est je ça. crois qu'il est, il est Ouais. parti là-bas. Coman qui les a quittés aussi. Donc parti dans le championnat d'Arabie Saoudite et Palinha qui est reparti en. Je crois qu'il est aussi à Tottenham si je dis pas de bêtises. Mais en prêt aussi. Hein. Et en prêt aussi, je sais pas s'il y a une option d'achat Il se plaît bien à Tottenham et il voudrait rester justement à Tottenham. Mais bon. Il n'a jamais réussi non plus au Bayern. Je veux dire, il est arrivé comme un bon milieu de terrain qui avait percé en Angleterre et au final, je crois qu'il venait de Fulham, si je dis pas de bêtises. C'est ça, et blessé presque Mm. la première saison intégrale, quoi, je veux dire. Alors, Mm. C'est ça. Au niveau des arrivées, donc Luis Diaz, joueur de 28 ans, où ils ont mis 75 millions sur le terrain, qui a fait aussi grand bruit. Parce que c'est pas un joueur qui, en avenir, en tout cas, l'investissement, ce sera difficile, à mon avis, de revenir sur le montant investi. Nicolas Jackson, alors lui, pareil, ça a été un grand moment de feuilleton de je viens plus, je suis bloqué à l'aéroport. ouais. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, arrivé gratuitement, tas de Leverkusen. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de départs offensivement et au final, quand tu vois, ils reprennent que 2 joueurs qui sont venus remplacer un peu toute cette armada qui est partie. Donc, mais bon, apparemment, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, Luis Diaz a l'air de bien se plaire chez eux et fait un bon début de saison sur le côté gauche. Voilà sur l'effectif. Tu veux rajouter quelque chose, Franck, sur leur Non, effectif? non, après, quand tu vois, ils font jouer en contre-emploi Konrad Leimer, hein, qui Ouais. joue souvent arrière droit, je crois, hein, de mémoire. Hein, Gauche même, à la gauche, ouais, place de Davis. gauche, ouais. Ouais, c'est ça. Alors ils ont Guerrero dans l'effectif, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais bon, Ouais. qui est un peu une énigme hein, entre une saison où il a été blessé quasiment. Et là, il fait que des bribes de match, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard, je pense. Ouais, carrément, on va en parler après justement de Rafael Guerreiro. Le 5e point, c'était un petit retour sur la saison dernière. Donc, au niveau de Bundesliga, ils récupèrent leur titre. Donc, ils avaient abandonné juste une petite année à Leverkusen. Ils finissent avec 82 points et 13 points d'avance sur le second,
qui était à ce moment Leverkusen. On ne parlera pas de Dortmund sur ce point. Mais voilà, 25 victoires, 7 nuls, 2 défaites du grand Bayern, quoi. J'ai envie de te dire que ça a déroulé et disons qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop d'adversaires potentiels qui pouvaient les titiller. Leverkusen était descendu un peu sur la hype qu'ils avaient. Puis, tu peux pas faire 2 saisons comme ça d'affilée comme Leverkusen avait fait. C'est intenable au niveau des corps. Mais voilà, un peu le retour sur la saison dernière. Au niveau de la Pokal, dont on l'a dit tout à l'heure, ils s'étaient fait éliminer en huitième de finale contre Leverkusen, 1-0 chez eux. Donc, pareil, ils ont du mal à franchir d'autres étapes dans cette Pokal et à essayer de récupérer ce titre qu'il a dit tout à l'heure, qu'ils n'ont pas récupéré depuis 2019-2020. Et niveau Champions League, donc ils se sont fait éliminer par l'Inter de Milan, à la grande surprise et tout, parce que je pense que tout le monde voyait quand même le Bayern les éliminer, parce que c'était pas non plus un grand Inter à ce moment-là. Bon, ils nous auront fait démentir en allant jusqu'en finale contre le PSG. Mais voilà, donc dernier titre aussi pour eux en Champions League 2019-2020. Donc de toute façon, je crois qu'ils avaient fait le triplé cette année-là, championnat, Pokal et Ligue des Champions. Donc ouais, tu veux dire quelque chose sur leur saison dernière ou... En Bundesliga, ils sont bien tirés parce que 2 défaites, malgré les blessures qu'ils ont eues, je veux dire, au deuxième tiers de saison. Après, ils étaient plus engagés en Pokal déjà, donc ça fait déjà un peu moins. Et en Ligue des Champions, donc c'est quoi, quart de finale qui perdent comme nous, je veux dire, donc au même stade et à la même période. Huitième, ils perdent. Huitième, ils perdent même avant, oui, c'est vrai. Ouais. Ils perdent avant, donc ils sont éliminés au mois de mars, quoi. Donc ils ont pu dérouler un peu plus facilement sur les 2 derniers mois, quoi. Et quand tu n'as plus qu'un objectif, quoi. Mais bon, ils ont fait une très belle saison en Bundesliga, quoi, je veux dire, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Je veux dire, après, ils ont Harry Kane, donc voilà, Sir Harry a quand même gagné un titre. Enfin pour lui, il le mérite parce que je pense que c'est un très grand avant-centre, un avant-centre ancienne génération, on va dire. Voilà, bon, il marque beaucoup de pénaltys aussi, mais c'est quand même un joueur à l'affût et qui est capable d'enchaîner des triplés, des doublés. C'est quand même une belle machine, quoi, je veux dire. C'est bien, tu mets un peu une transition sur la suite. Là, on va parler plus actuelle et la saison qui a débuté. Niveau Bundesliga, donc c'est les seuls invaincus avec 6 victoires et 6 victoires bien écrasantes et dont un premier match d'ouverture 6-0 contre le RB Leipzig. Donc, et après, ça a déroulé. C'était une moyenne de buts de 3. Donc que des larges victoires. T'en parlais, Harry Kane, 6 matchs, 11 buts. Alors certes, il y a des pénaltys dedans, mais il est en train d'exploser tous les records et c'est un gros début de saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, un peu de leur début de saison sur ce championnat? Sur le championnat, tu les regardes, j'ai vu quelques. C'est fort. Tu vois très peu de failles, je veux dire, exploitables. À part peut-être les failles en défense centrale par moment. Je trouve des lenteurs dans la couverture entre Upamecano et Ta. Mais autrement, devant, entre Kane, comme dit Luis Diaz, qui s'est très bien intégré dans l'équipe, j'avais vraiment des doutes sur lui. Et tu as notre international français qui tourne aussi. Olysée, qui est très fort, quoi. Un pied gauche, fantastique. Ce mec est capable de centrer, de te mettre des frappes, je veux dire, d'angle vraiment. Devant, c'est très fort, quoi, je veux dire. Après, ils ont eu chaud en Pokal. Ouais. Ils ont eu chaud en Pokal. Et en Ligue des Champions, j'ai pas trop suivi leur parcours, quoi. Mais en Pokal, je sais que c'était. En Pokal, ouais, du coup, c'était contre VN Wiesbaden, c'est ça? Wiesbaden, ouais, c'est ça. Ouais. Victoire 3-2, mais victoire où ils gagnaient 2-0, ils se font revenir 2-2 et 94e, c'est Kane qui donne la victoire sur de la tête. Ouais, avec une faute. Bon, on va en reparler. Je veux dire, c'est l'arbitrage. C'est bon. On va
Mais en tout cas, Ouais. c'était tiré par les cheveux, quoi. C'est clair. Donc, c'était la grosse surprise, en tout cas, parce qu'en plus, ils avaient joué après tout le monde, parce que comme ils avaient Oui, fait la Super Coupe d'Allemagne, c'est ça. donc, ouais, on était proche d'un exploit et de peut-être une élimination dès le premier tour. Donc, ça aurait été, C'est ça aurait ça. été, ça aurait été fou. Du coup, leur prochain adversaire en Pokal, ce sera Köln. Donc, notre ami Adrien et Culture Fun FC Köln qui les affrontent. Donc, je crois que la rencontre est à Köln. Et donc, c'est peut-être un avantage aussi pour Cologne aussi de jouer chez eux. Mais ça sera compliqué quand même d'éliminer le Bayern. Sachant que, voilà, que Cologne fait quand même un bon début de saison. Hein, Très bon, ouais, ça, ouais. Je veux dire, bon, sur un match, tu peux, hein, je veux dire, nous, on n'a pas été non plus impérial contre Essen, hein, donc, je veux dire, on gagne par la petite marge aussi, 1-0. C'est toujours dur de se mettre en route, surtout que bon, eux, ils ont joué un peu plus tard. Le tour de Coupe d'Allemagne est très tôt, quoi, hein, je dirais. C'est toujours un tour où on se rôde et il peut y avoir des surprises, quoi. Hein. Mais quand tu regardes 6 victoires, hein, et 6 victoires nettes, quoi, hein, je veux dire. Alors, hmm. donc, demain, on affronte quand même un ogre qui a un gros appétit là. Hein. Ouais, c'est clair. Puis bon, on sait qu'on a pris, il y a quelques années, on prenait des valises, on repartait tout C'est le temps ça, avec 5 buts dans le tiroir. Hein. Donc c'est bon, ça. on en parlera justement un peu après. Au niveau du coup de leur parcours en Champions League, je te renomme les différents clubs contre qui ils vont jouer. Donc Chelsea, Paphos, le club de Bruges, le PSG, Arsenal, le Sporting, l'Union Saint-Gilloise et le PSV. Donc, du coup, 2 victoires. Donc, se sont imposés chez eux contre Chelsea et aussi à Paphos. Donc là, ils iront je crois qu'ils reçoivent Bruges et ils vont à Paris, si je ne me Ouais, je crois que trompe c'est ça, ouais. pas. Le- Donc, Ils vont à Bruges mercredi. Non, ils reçoivent Bruges mercredi, pardon. Et ouais, comme tu dis, je crois qu'ils vont à Paris. Je confirme et ils vont Paris. à Paris, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ils ont quand même alors, c'est plus des poules maintenant, mais leur phase de championnat qui est quand même largement, je pense, à leur portée Oui, et finir dans les 8 premiers, sachant qu'ils se sont déjà imposés contre Chelsea. c'est ça. Il y aurait le PSG là-bas, ça sera peut-être le plus compliqué. Ils vont à Arsenal, et je Arsenal. pense ils vont à Arsenal, mais je pense que c'est Mais aussi à leur gabarit et ils peuvent oui, là-bas. c'est une équipe qui leur réussit bien en plus depuis des années. Ils les ont souvent affrontés et souvent battus. Alors, Mm. je pense. Après, bon, ça dépendra l'état des blessures et compagnie. Arsenal a l'air plus parsemé par les blessures que le Bayern actuellement. Ouais. Mais bon, comme tu dis, je pense qu'ils sont à leur hauteur. Ouais, tout à fait. Quoi. Oui, oui, je pense que les 8 premiers, normalement, c'est pour eux, parce qu'après, ils enchaîneront Sporting, Union Saint-Gilloise et PSV. Ouais. Normalement, sur ça, ils doivent prendre, voilà, comme tu dis, à part des blessures ou autres, ça sera à voir. Bon, bah voilà, un peu je pense que sur la saison, je pense que les attentes pour eux, voilà, c'est de remporter toujours la Bundesliga comme chaque année. Au niveau Pokal aussi, d'essayer de la remporter depuis la disette de 2019-2020. Niveau Ligue des Champions, comme on en parlait tout à l'heure un peu, au niveau de l'effectif, ça risque peut-être de coincer au niveau des quarts et demi-finales peut-être. Alors, comme on a vu l'an dernier, c'est pas les équipes qui sont en forme maintenant qu'on va retrouver à la fin. On Mm. parlait du PSG à cette époque. On Mm. était quasi sûr qu'ils passeraient même pas, hein, de dire dans le truc. Et au bout du compte, ah bah, ils ont été l'équipe du moment à partir de janvier et février. C'est là qu'il faut monter en puissance. Janvier, février, surtout février. Et la vérité qui est actuellement ne sera plus la même vérité au mois de février-mars, quoi, je veux dire. Quoi. Donc, C'est ça, tout à fait. Donc, bah, de toute façon, on l'avait vu avec l'année dernière avec le PSG qui était ouais, dans les bas-fonds du ouais, classement en Champions League et au final, c'est eux qui remportent. Donc, c'est vrai que on en avait déjà dit, mais ce format rabat un peu toutes les cartes dès que la phase de championnat est terminée. Donc voilà, un peu sur la saison qui les attend. On verra un peu comment ça donnera jusqu'à la fin de saison. De toute façon, étant donné qu'on fait une émission quasiment toutes les semaines, donc on voit les résultats et on verra le classement.
Le 7e point que je voulais aborder, c'était un peu les transferts entre les deux équipes. C'est vrai que voilà, j'ai déjà entendu et on a tendance à dire le Borussia Dortmund, c'est le club formateur du Bayern. Et quand le joueur est bien formé, il débarque au Bayern Munich. Alors, oui et non, parce que quand on regarde un peu les différents transferts qu'il y a eu entre les deux clubs, il y en a aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, c'est un peu faux cette théorie qui est mise en place. Donc, après, pour en nommer donc, peut-être un ancien, ça serait Michael Rummenigge, qui était passé de Dortmund au Bayern. C'est ça, si je me trompe pas. Ah, Michael, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il est passé du Bayern à Dortmund, je crois. Ah, Bayern au Dortmund, ok, alors c'est Attends, je l'inverse. vérifie parce qu'il Ouais, a joué longtemps chez nous et je ne crois pas qu'il est retourné au Bayern. Hein. Alors, Michael Rummenigge, qui est le frère de Karl-Heinz, qui était un peu moins doué, qui a fait quand même la finale de la Coupe de l'UEFA avec nous en 93. Alors, oui, je confirme. Il a joué au Bayern de Munich pour venir chez nous. pour revenir chez nous. Ok. Ouais, et après, il est parti au Japon. D'accord, ok, ouais, c'était l'inverse. Après, pour les plus récents et sur les 10 dernières années, on a Hummels, Götze, Lewandowski parti gratuit, Rode, qui était venu de chez eux, chez nous, Zoule, donc on ne fera pas de débat à ce sujet. Bon. Guerrero, parti de Dortmund vers le Bayern gratuitement, et on avait recruté aussi Sabitzer. Donc c'est vrai que quand on fait un peu le mélange, il y en a aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, Et on a des joueurs qui sont partis de Dortmund pour revenir, enfin pour aller au Bayern et revenir chez nous. Götze, Mats Hummels. voilà, c'est ça. Et Donc, encore, bon, Hummels, c'est spécial en plus parce qu'il est formé du Bayern, il est ouais. prêté par le Bayern, on le rachète, il part en 2015 au Bayern et revient chez nous. Voilà, c'est ça. Donc, et bon, il y a Hummels où ça a bien fonctionné son retour. C'est vrai que Götze, ça a été beaucoup plus Ouais. compliqué. Mm. Et bon, après, il y avait tous ces problèmes de santé et tout qu'il y avait derrière. Et voilà, après, de toute façon, on en a déjà parlé. C'est vrai que le réchauffé et le fait que des joueurs sont revenus, que ce soit Saïn, que ce soit Kagawa, ça n'a pas fonctionné plus que ça. Donc, mais voilà, ça reste des joueurs dont une partie emblématique de Dortmund. Moi, je voulais parler un peu avec la personne qui aurait dû se présenter, de Rafael Guerreiro, parce que c'est un peu l'un des derniers joueurs qui est parti de chez nous pour chez eux. Guerreiro, donc il y a un contrat qui se termine en 2026 au Bayern. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a jamais joué au Westfalen sous les couleurs du Bayern. Il devait tout le temps être blessé. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas souvenir de l'avoir vu. Première saison, c'est sûr. Mais alors l'année dernière, je me demande. Tu as peut-être raison. Hein. Ouais, parce que l'année dernière à l'Alliance, il marque, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il a pas joué. Ouais, voilà, il y a Val qui me confirme, il dit non, jamais. Donc, qui avait le. D'accord. Ok. Ouais, j'avais un Donc, doute sur le match qu'on fait 1-1 chez nous, mais si Val le dit, ouais, donc il a fait qu'un match et apparemment, ça serait celui de la saison dernière à l'Alliance. Il est arrivé en tant que, voilà, pour être arrière gauche et remplaçant de Davis en cas de blessure, etc. Donc Davis se fait les croisés. Il a du temps de jeu, même avant, parce qu'il joue aussi bien au milieu de terrain que sur le côté gauche. Au final, il perd sa place par le profit de Laimer qui porte ses fruits à ce poste. Et si on regarde son début de saison 2025-2026, il est quand même seulement sur 70 minutes de temps de jeu. Donc c'est vraiment très peu. Tu le vois encore sur un avenir à Dortmund, au Bayern, pardon, de prolonger où ça va être fin de contrat ou partir en janvier autre part. même partir en janvier, si. Qu'est-ce qui lui restera comme possibilité? Il a quel âge, Raph Guerrero il doit pas être. Il a 31 ans.
Il va sur ses 32 fin d'année. Il lui restera quoi? Vu les pépins physiques qu'il a, Ouais, peut-être un retour en Ligue 1, revenir en France, ouais, ce que j'allais te dire. je pense. Je vois pas d'autres. Je vois pas une suite à sa carrière en Allemagne. Après, il a une belle carrière quand même, hein, je veux dire. C'est un joueur qu'on aimait bien chez nous, hein, je veux dire, le Ouais. numéro 13. Hein. Notre président Joël l'appréciait beaucoup. Raphaël Guerrero, moi aussi. Moi, je l'adorais surtout à l'époque de Thomas Tuchel, quand il jouait au milieu de terrain. Je trouvais qu'il était. Royce disait de lui que c'était le joueur le plus technique à Mm. Dortmund. Et c'est vrai, il nous a mis quelques belles frappes, hein, un pied gauche, j'ai rien à dire. Les seules carences, je pense, de Raph Guerrero, c'est son travail défensif. Et je pense que c'est pour ça qu'il a perdu un peu sa place par rapport à Konrad Leimer, qui est un peu plus défensif que lui et qui abat un peu plus de travail défensif, quoi, hein, je veux dire. Même si Leimer n'est pas un arrière de formation, quoi, hein, je veux dire. Mais je le vois mal. Il est parti chez nous parce qu'il voulait 3 ans de contrat. Nous, on lui proposait que 2. Ils ont proposé un meilleur salaire et 3 ans, Bayern. Bon, je pense qu'il a peut-être fait quand même le bon choix. Il voulait tourner une page. Hein. Il est resté longtemps à Dortmund quand même. Mais c'était un joueur qui était très aimé à Dortmund. Bon, on a Ou mis du temps. ses enfants sont Oui, nés aussi en on est Allemagne, donc c'est vrai tout à qu'il fait. aimait bien ce petit côté Ouais, rester en Allemagne. Et c'est vrai que quand tu es à Dortmund, après, si tu veux passer encore au-dessus, t'avais que le Bayern à le cette Bayern. époque-là. Ouais, la Donc qualité oui, de. Oui, ça fait un pincement au cœur, ça c'est clair. ouais. Mais après, tu peux pas lui reprocher voilà, qu'il Bon. a fait quand même une belle carrière chez nous. Il a essayé toujours de tout donner, même comme tu l'as dit, il avait des carences défensives où des fois il était dépassé. Mais après, je crois sous Thomas Tuchel, il était plus aussi au milieu de terrain. Ouais. En numéro Il- 8, ouais, c'était un genre de. Il jouait entre 6 et 8, un 7 à l'ancienne, milieu de terrain. Et je trouvais qu'il était très bon et très fort. ça Euh, fonctionnait. Ouais. ouais, c'est après la qualité. Tuchel, quand il y a des joueurs avec qui il marche, il sait tirer le meilleur d'eux, quoi, hein, je veux dire, franchement. Et non, Raph a un truc. Hein. Je veux dire, franchement, je suis un peu du même avis que Joël à l'époque. Si on voulait le garder, il fallait lui proposer plus. On ne l'a pas fait. Il est parti. Moi, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait d'énormes matchs chez nous. Et on a bien vu qu'à un moment, après, on a eu du mal à trouver un arrière-gauche ou du côté gauche, je veux dire, de sa qualité, quoi, je veux dire. Ouais, c'est vrai on a galéré un peu. Val qui dit aussi pourquoi pas aller faire finir sa carrière au Portugal, soit un Porto, Benfica ou le Sporting. Pourquoi Oui, pas? pourquoi pas. De toute façon, il est portugais aussi, donc peut-être il Tout à aimerait fait. faire Puis ces clubs jouent le plus souvent au moins une compétition européenne, donc ça serait Ouais. aussi il y aurait toujours ce petit côté-là. Donc, et après, il dit aussi, Raph avait un petit problème professionnalisme. C'est vrai que je crois que sur le niveau nutrition et tout, des fois la pizza ou l'autre, il en exagérait un peu, quoi. D'après moi, il faisait beaucoup de restos avec un numéro 25 chez nous. Je ne sais plus. Hein, oui, je crois. Hein, 25. Voilà, oui. Ouais. Voilà. Bon, il aurait été content. On avait investi dans la cuisine cette année. Bon, bah, il n'est plus là. Allez. Bon. Ouais, il est Bon, plus il là, avait donc quelques bon. problèmes de blessure, Raphaël Guerrero, c'est vrai, quoi, je veux dire. Mais quand il était physiquement apte et au top, je veux dire, c'est un très bon joueur. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher. Dernier point, du coup, que je voulais aborder, bon, c'était plus la rencontre, en fait, qui nous attend de ce top spiel de samedi à 18h30. Avoir un peu ton avis sur cette rencontre. Est-ce que tu penses que le Borussia Dortmund a quand même une chance de faire un résultat là-bas ou bon, est-ce que c'est un peu peut-être perdu d'avance au vu de comment est actuellement le Bayern? Alors, perdu d'avance, non. Sinon, je ne serais pas D'accord. fan du Borussia Dortmund. Et je veux dire, un match, c'est 11 contre 11. Ok, ils ont peut-être un potentiel joueur meilleur que les nôtres. Ok, d'accord. Ils ont les résultats. Ils ont beaucoup de choses qui vont dans leur sens. Mais après, je pense que s'il y en a peut-être un qui est bien capable de les faire déjouer, qui l'a fait l'année dernière, hein,
Kovac. Donc, on fait 2-2 chez eux. C'est possible. Il ne faudra pas faire d'erreur. Pas comme je veux dire, les années où on se prenait les tôles, où souvent on se prenait des buts par des erreurs individuelles. Il faudra gommer de toute façon toutes ces erreurs individuelles. Il faudra être compact, solide, jouer en équipe, ce qu'on fait depuis un bout de temps, qu'on sait faire. Mais il ne faudra pas laisser la place à une erreur individuelle ou collective qui peut. Parce que eux, ils vont être cliniques. Hein. Le Bayern, ils n'ont pas besoin de 36 millions d'occasions pour en mettre. Donc, il faudra réduire le nombre d'occasions. Il va falloir courir après le ballon. On va beaucoup courir, d'après moi. Hein. On va beaucoup couvrir de zones défensives. Et après, je veux dire, on a les armes pour se projeter devant. On a un Karim Adeyemi qui, il y a 2 ans où j'y étais, on gagne 2-0. Hein. Lui met le premier but. Le deuxième, c'est Ryerson. Je pense qu'on a les qualités pour les battre. Parce que vu qu'on n'est plus le Borussia Dortmund des années où on jouait, je veux dire, on avait la position du ballon, on était très porté vers l'avant. Là, on est plus posé en bloc équipe et on se projette plus vite, quoi, je dirais. Donc, vu que derrière, je pense qu'il y a des failles chez eux, entre Upamecano, qui n'a pas toujours été d'une sérénité, je veux dire, les dernières saisons, et Ta, pour moi, reste une énigme. Je ne pense pas que c'est le défenseur ultime qu'il faut au Bayern pour sécuriser une défense. Donc, je pense qu'avec certains joueurs, notamment ADMI, je pense Guirassy aussi, hein, je veux dire, ça peut. Je vois mal Bayern, mais bon, l'année dernière, il nous a fait mentir, il fait un bon match. Ouais. En espérant qu'il fait des meilleurs matchs que les derniers, parce que très peu de ballons, on en a parlé dans les spaces et tout, il perd beaucoup de ballons, il en a très peu, il concrétise pas beaucoup d'occasions, je veux dire, donc après, est-ce qu'il va jouer avec Bayer ou quelqu'un d'autre? C'est ce que disait un peu Rourke, au final, le Bayern a toujours bien fonctionné pour Bayer et qu'il le voyait en tout cas titulaire lors de cette rencontre parce que c'est vraiment le profil type qu'il faut pour jouer parce que c'est vrai que voilà, peut-être il a des pertes de balles etc. et qu'il n'est pas dans sa plus grande forme, mais il a ce côté à mettre toujours le pressing et à toujours essayer d'aller récupérer le ballon. Et je pense aussi qu'on devrait le voir sûrement titulaire en attaque avec Adeyemi et Guirassy. Donc, mais bon, on verra, ça sera verdict demain. Au niveau des 5 dernières rencontres chez eux, on est sur le Bayern a 3 victoires, un nul et une défaite. La défaite de la saison encore d'avant et le nul de la saison dernière. Donc c'est vrai que ça fait quand même 2 ans où on n'a pas perdu chez eux, qu'on n'a pas pris une tôle qu'on a pu prendre pendant quelques temps. Donc, comme tu l'as dit, Kovac est peut-être aussi l'homme pour faire un résultat chez eux. C'est vrai que s'il y a défaite, on part à 7 points de retard. Si victoire, on revient à 1 point. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 4 points d'écart. Il y Donc, a 18 le Bayern, 14 pour nous, ouais, tout à fait. ce match est quand même assez décisif sur la suite de la saison quand même, parce que c'est soit il y a un Bayern qui commence déjà un peu à s'envoler avec 7 points, ou un Dortmund qui se rapproche et qui relance un peu toutes les cartes. Voilà, sachant qu'on est vraiment un peu qu'au début de la saison, on n'est qu'à la Oui, sixième journée. Mais il arrive très tôt ce match, c'est vrai. oui, c'est vrai que c'est un match qui arrive plus souvent le courant du mois de novembre, cette rencontre. Ouais, Donc, à novembre ou début décembre. ouais. Et les dernières années, on faisait toujours le match aller chez nous, souvent. Mm. Et là, pour une fois, il y a une inversion. Cette fois-ci, c'est au Bayern, quoi, je veux dire. C'est ça. Donc après, comme tu l'as dit, faudra jouer, on va beaucoup courir après le ballon et puis il faudra aussi montrer qu'on est le Borussia Dortmund et de profiter de chaque occasion parce que là, c'est clair qu'on n'en aura pas 50 000 et Guirassy ou même devant, la moindre occasion d'essayer de la mettre au fond des filets. Donc on verra un peu tout ça. Je pense Je que le pense 11 titulaire ne devrait pas trop changer. Ça devrait être Kebel dans les buts, ça c'est sûr. ouais, Schlotti était malade cette semaine, j'ai ouais, entendu. c'est Mais ça. bon.
je pense qu'il devrait quand même être apte à jouer. Donc, la défense centrale ne devrait pas changer. Ben Sebani, Schlotti, Anton, Svensson. Après, la question, voilà, C'est ça. on se pose toujours, Ryerson ou Couteau? Ou couteau. On n'a pas Kylian avec ses stats qui nous dirait. Bon, moi perso, je pense à Ryerson parce que pareil, ça lui a bien réussi à chaque fois Oui. le Bayern. Et je pense qu'il faut un combattant comme ça sur le terrain qui va mordre et qui va tout donner. Quitte à le faire jouer comme 60 minutes et après tu changes avec couteau en fonction du résultat, bien sûr. Donc à voir. Donc, et puis Ouais, après, bon, je te laisse finir le au reste milieu, la propos. Nmelcha, Sabitzer, je pense que Mm. ça coule un peu de source, hein, vu les prestations et tout. Surtout que Sabitzer a nouveau fait une bonne. Avec l'Autriche, hein, était bon. Oui. Bon, donc Nmelcha. Et bon, les trois devant, hein, Adeyemi, Guirassy et Bayer, quoi, je pense aussi. Quoi, je veux dire. La seule Ouais, ouais. question, ça va être couteau ou. Ça, ouais. Ou Mais bon, Ryerson, moi, je ouais. suis un peu du même avis que toi. Je mettrais Ryerson. Après, on l'a vu, sa dernière prestation contre Leipzig ne nous a pas Mm. enchanté, quoi, on veut dire. Donc, mais Non. bon. Donc on verra, ça sera un peu la petite surprise sur ce poste. Bon, bah, je pense qu'on a quasiment une petite heure d'émission quand même. On s'en est bien sorti, Franck. Oui. Voilà, donc bon, en tout cas, merci infiniment d'être venu en tant que super sub pour, euh, pour présenter et parler ensemble du Bayern Munich. Donc, du coup, bah, le fan club français, les Galische Jungs, on aura 2 membres présents sur place. Donc, on aura Les meilleurs. les meilleurs, le Les super meilleurs. président, mon Altesse, Yes. présent sur Sérénissime, le King, le Joel. King, Joël, Ouais. et le grand fan de bière, Jordan. Le trésorier de bière, Jordan. Ouais. Donc, je suis très Voilà, content que ce soit les deux qui nous représentent. c'est Euh, ça. Ça va être. Je pense qu'ils vont. C'est bien. J'espère qu'ils vont nous porter chance et nous ramener au moins un point. Et je leur souhaite vraiment une belle expérience, surtout qu'ils vont rencontrer nos deux commentateurs préférés comme d'habitude. Et vraiment bon match et grosse pensée à eux, quoi. C'est clair. Profitez bien, les gars, de ce moment, parce que c'est vrai que c'est une galère à avoir des places à l'extérieur et c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à suivre aussi les différents réseaux sociaux des Galicious, qu'on mettra un peu de vidéos et de photos que nos 2 reporters en direct m'enverront. Et puis bah, nous, bah, Franck, encore merci beaucoup. Et puis, on se revoit bah, dimanche avec Kylian Et Vincent. et Vincent. Bon, ça sera juste à 21h, comme je l'avais dit, comme j'étais un peu parti toute la journée. On prévoit 21h et on aura un invité surprise dont vous verrez, on taira le nom. Mais on a déjà donné pas mal d'indices, je pense. Voilà. Bon, bah écoute Franck, merci beaucoup pour ta présence, Merci à toi, une bonne soirée et puis bah, un bon match pour demain. De toute façon, on va carrément. savoir d'ici là. Et puis bon, allez, comme Pat, tchuss! Tchuss!